8 joueurs du Real Madrid sont susceptibles de quitter le club. Florentino Pérez a lancé l'opération Grand Ménage, l'opération Salida. Nouvel épisode du Que Pasa, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode du Que Pasa parce qu'on va parler de cette opération Grand Ménage lancée par Florentino Pérez pour ce mercato 2022, ce mercato estival. Juste avant, merci pour les 28 000, merci pour les 28 000 abonnés sur YouTube, c'est complètement fou. Direction les 30K, vamonos comme dit un certain Nueve. Justement en parlant du Nueve, moi pour fêter son triplé en Ligue des Champions, pour fêter la qualification en quart de finale, le match approche face à Chelsea et puis pour vous réconforter après cette défaite en championnat, on va pas revenir dessus. Je vous fais gagner 3 maillots du Real Madrid, 3 maillots floqués Karim Benzema, un maillot bleu et 2 maillots blancs sont à gagner sur ma page Instagram. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est les débriefs de Nono sur Instagram. Je vous mets tout ici, je vous mets le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à m'ajouter sur TikTok parce que je crois qu'on est bientôt 400 sur TikTok en quelques jours. Nono débarque sur TikTok comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Les Madridistas, on y est. 8 joueurs du Real Madrid vont sûrement quitter le club cet été. Enfin, j'ai envie de dire, on est là pour en parler. Dans les commentaires, dites-moi si vous voulez voir plus de 8 joueurs quitter le club. Je sais qu'après, malheureusement, cette défaite, il y en a beaucoup qui ont tout remis en question. Là, on parle de Vallejo, Marcelo en défense. Vallejo qui a joué 5 minutes, 8 minutes et encore 5 minutes cette saison. Donc l'équivalent de 20 minutes. On a Marcelo qui est libre. On a trop attendu pour Marcelo. On l'a dit dans de nombreuses vidéos. Je l'ai vu partout, dans tous les réseaux, sur Twitter, etc. On a trop attendu pour Marcelo, on a attendu que son contrat se termine. Juin 2022, enfin le départ de Marcelo. Alors ça fait mal de le dire, c'est une véritable légende du club. Mais on doit se séparer de Marcelo et normalement ça aurait dû être fait depuis 2 voire 3 saisons. Si on continue au niveau du milieu de terrain, malheureusement Dani Ceballos fait partie de ces 8 joueurs qui sont susceptibles de quitter le Real Madrid. Lui qui a très peu joué cette saison après une importante blessure malheureusement, qui ne fait pas partie des plans de Carlo Ancelotti. Malheureusement, encore une fois, on va parler de Carlo Ancelotti tout à l'heure. Isco également, avec son contrat qui expire le 30 juin 2022. Au niveau de l'attaque, c'est là qu'on retrouve le plus de joueurs. On a également Mariano qui ne veut pas quitter le club. Mariano qui n'a pas voulu aller au Rayo Vallecano lors du dernier mercato estival, qui n'avait pas joué depuis un moment et qui rentre comme ça face au FC Barcelone lors du Classico. J'ai même pas envie de revenir sur la prestation de Mariano. On a un certain Gareth Bale. Tout le monde m'a envoyé des messages sur Insta. Alors Gareth Bale, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai fait un TikTok où je dis à quoi joue Gareth Bale. Mais à quoi joue Gareth Bale? Je pense que Gareth Bale n'est plus concerné par le projet du Real Madrid. Ça, on le sait, ça fait un petit moment maintenant. Il nous disait qu'il avait mal, il nous disait qu'il avait quelques douleurs, etc. Il arrive avec sa sélection galloise, il marque ce doublé. Tant mieux pour lui. Il nous dit qu'il est en superbe forme, qu'il s'entraîne depuis plus de 2 mois, qu'il est très bien. Donc, est-ce qu'il n'a pas envie de jouer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé avec Carlo Ancelotti? Est-ce que Carlo Ancelotti a décidé de garder ses 13-14 joueurs et pas plus et ne pas jouer avec Gareth Bale? La même chose pour un Jovic qui a été recruté pour 60 millions, qui n'est pas rentré face au PSG, qui n'est pas rentré lorsque le Real Madrid avec Karim Benzema qui était blessé, qui n'est pas rentré ce week-end lors du Classico, alors que c'est quand même le remplaçant normalement de Karim Benzema à 60 millions acheté à Francfort. Je peux vous dire qu'à Francfort, eux, ils se sont frottés les mains quand ils ont vu le Real Madrid venir. Jovic était encore très jeune, il reste encore jeune, 60 millions, braquage de la part de Francfort. D'un joueur qui, franchement, je vois certains commentaires, oui, mais Jovic, franchement, il pourrait un peu plus jouer, etc. Vous trouvez pas que la fois où il est rentré face à la Real Sociedad, moi aussi j'étais content quand il a marqué face à la Real Sociedad, quand il a donné cette passe décisive avec ce 1-2 avec Vinicius Junior et que, voilà, à la fin on gagne face à la Real Sociedad avec un Karim Benzema qui sort sur blessure, je crois à la 17e ou à la 20e minute. Mais après, on n'a rien vu. Et Jovic, sous Zidane, on n'a rien vu. Sous Carlo Ancelotti, on n'a rien vu. Donc, moi, ça me gêne qu'un joueur de 60 millions, je pense qu'on s'est complètement trompé. On a pris sa saison où il marque 17 buts en Bundesliga, ou je crois, ou 18 buts. Et après, ça y est, on pose 60 millions sur un mec. Donc, on s'est trompé, ça peut arriver. Mais arrêtez avec ce Jovic. Je pense que Carlo Ancelotti s'en est rendu compte. Il nous sortait au début l'excuse de Covid. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'excuse. Le joueur n'est juste pas bon. Je pense qu'il est
pas adapté au jeu du Real Madrid. Et quand tu as un Karim Benzema devant, c'est compliqué directement. Donc on a parlé de Vallejo, on a parlé de Marcelo en défense, on a Isco, ça y est Isco, terminé aussi. On a attendu, on a tiré le truc jusqu'à 2022. Moi la question que je vous pose vraiment les Madridistas, c'est est-ce qu'on n'abuse pas du côté du Real Madrid en gardant des joueurs qui n'ont plus le niveau, en gardant des joueurs qui n'ont plus la motivation. Si à la limite ils n'ont plus le niveau, ça peut arriver parfois, on n'est pas le seul club à garder des joueurs malheureusement jusqu'à qu'ils ne soient plus bons. Mais là, ils n'ont plus la motivation, ils n'ont plus l'envie, ils n'ont plus leur niveau. Isco, il n'y a plus de motivation, il n'y a plus de niveau, il n'y a plus rien. Gareth Bale, à l'inverse, j'ai envie de croire qu'il a encore un petit peu, il a encore quelques restes, mais vraiment, il n'est plus concerné par le projet du Real Madrid. Et puis, on a aussi un Eden Hazard, recruté 140 millions, recruté pour remplacer Cristiano Ronaldo, pour préparer ce post-Ronaldo. Eden Hazard, tout simplement, c'est 0 minutes lors des Classicos, 0 minutes lors des Classicos, je crois que c'est 7 Classicos, la stat, elle est complètement folle, 140 millions jetés en l'air. Eden Hazard qui va être opéré dans les prochains jours, on va lui retirer cette fameuse plaque, cette plaque qui dérange. On se rend compte maintenant qu'elle dérange. Il y a quelques jours, Eden Hazard s'était entraîné à l'intérieur des installations. Il avait réalisé aussi quelques examens médicaux avec une radio, avec une écho, etc. Sergio Guirante, journaliste de Goal que vous avez l'habitude de voir sur mon Instagram ou dans mes vidéos, source fiable pour le Real Madrid, qui est tous les jours à Valdebebas, nous dit que Karim Benzema ça va, que petit à petit ça va le faire, qu'il va être présent face au Celta, face à Chelsea, que pour Ferland Mendy aussi ça revient petit à petit. L'objectif c'est de jouer face au Celta, que les deux soient prêts pour après se déplacer du côté de Londres pour affronter les Blues de Thomas Tuchel. Et finalement pour Eden Hazard, il nous dit que on a peur d'une infection par rapport à cette plaque-là, cette plaque qu'il a dans la jambe, dans le pied. Et donc, on va l'opérer dans les prochains jours. Et il y a une absence de 6 à 8 semaines. Donc, c'est pareil. Eden Hazard est un flop. Il faut l'avouer. Il faut s'avouer les choses. Chaque club a son flop. Nous, on a Eden Hazard. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'associent à Gareth Bale, mais je ne les mets pas du tout dans le même sac. On a un Gareth Bale qui a prouvé, qui a marqué, qui a fait partie de la BBC, qui a gagné ses Ligues des Champions. Et on a un Eden Hazard de son côté qui n'a pas joué un classico, qui n'a jamais été important, qui a enchaîné les blessures, qui n'a pas fait attention à sa condition physique, à son régime alimentaire, à son entraînement, à la façon, à l'intensité qu'il pouvait mettre dans les entraînements. Donc ce sont deux joueurs complètement différents. Donc les Madridistas, ça fait 8 joueurs. Vallejo, Marcelo, Dani Ceballos, Isco. Ensuite, on a Gareth Bale en ailier droit. On a Hazard à gauche. Et puis, on a nos deux numéros 9, les deux numéros 9 qui ne sont même pas capables de remplacer un certain Karim Benzema, que sont Mariano et Luka Jovic. Donc, 8 joueurs qui vont partir, 8 joueurs qui vont laisser de la place pour un Miguel remplaçant de Ferland Mendy la saison prochaine en concurrence directe. Isco qui peut laisser sa place à un Blanco que tout le monde réclame dans les commentaires, que tout le monde réclame du côté du Real Madrid. Un Blanco enfin intégré dans cette équipe première, mais sur le long terme, je l'espère. J'espère que Carlo Ancelotti, qui l'avait dit dans la conférence de presse, va le faire en gardant ce Blanco au milieu de terrain. Pourquoi pas avoir Arribas, vu qu'une autre place va être libérée au niveau de l'attaque, ou à la place de Dani Ceballos, pourquoi pas dans l'effectif. Et puis au niveau de l'attaque, on aura toujours Asensio. Je pense qu'Asensio va rester. Lucas Vazquez va rester. Odriozola va revenir de la Fiorentina, va être la doublure de Carvajal. Là, moi je vous pose une question aussi. Carvajal, on a vu son niveau face au FC Barcelone, on a vu son niveau face au PSG, même si on le sait, c'est très compliqué de défendre sur Kylian Mbappé, ça, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'on va faire comme Marcelo pour Carvajal? Moi, c'est vraiment la question que je vous pose. Est-ce que pour Carvajal, on va pousser, on va le garder jusqu'à qu'il soit encore plus nul, le pauvre? Déjà que son niveau n'est vraiment pas bon, n'est même pas correct en ce moment. Quand je vois son match lors du Classico, encore énormément de déchets. Et ça me fait mal de le dire, ne croyez pas que c'est facile pour moi de critiquer ce joueur-là. Vous le savez si vous suivez les vidéos depuis un petit moment. Critiquer Carvajal, critiquer Toni Kroos, et je vais en venir juste après, c'est difficile. Mais non, du côté du Real Madrid, on va continuer comme on l'a fait pour Marcelo. On va garder Carvajal. Carvajal est de plus en plus remplacé par Lucas Vazquez. C'est pas pour rien. Vous pensez que ça lui fait du bien à Carlo Ancelotti de mettre Carvajal sur le banc ou de le sortir en cours de match? Mais voilà, on va sûrement garder un Dani Carvajal jusqu'à l'expiration de son contrat, jusqu'en juin 2024. On n'est même pas en juin 2023.
2022, vous avez vu le niveau de Carvajal et on va sûrement garder ce joueur jusqu'à juin 2024, dans 2 ans, alors qu'on peut peut-être rapatrier un Achraf Hakimi qui va pas bien du côté du PSG, alors qu'il y a un Reece James du côté de Chelsea, alors qu'il y a d'autres possibilités. Il y a un Mazraoui qui va être gratuit, les gars. Je vous jure, pourquoi du côté du Real Madrid, on ne tente pas des choses comme ça, à prendre un Mazraoui, un international marocain qui est du côté de l'Ajax, il y a le Barça qui est dessus, ça ne m'étonne pas, c'est un bon plan, c'est un joueur rapide, un joueur qui a de bonnes qualités offensives, un petit peu à la Carvajal, et pourquoi pas prendre ce Mazraoui? Je pense qu'il peut avoir une chance du côté du Real Madrid. Et pour Toni Kroos, c'est la même question. Est-ce qu'on va encore tirer sur Toni Kroos? Est-ce qu'on va pas un jour le mettre sur le banc? Et c'est pareil, c'est un chouchou, c'est un de mes préférés, Toni Kroos, vous le savez. Mais est-ce qu'on va le tenir encore une fois avec ce milieu de terrain, avec Modric, avec Casemiro? Carlo Ancelotti, c'est pareil, c'est comme Carvajal. Au moins, il voit les choses, il fait sortir en deuxième mi-temps, très tôt dans le match, 55e, 60e minute. Mais malheureusement, c'est pas là que tu dois le sortir. C'est Camavinga qui doit débuter les matchs. C'est Valverde qui doit débuter au milieu de terrain. C'est Casemiro, si à la limite tu veux garder ton équilibre. On sait que Casemiro est un joueur très important pour le Real Madrid, malgré certaines lacunes récemment, surtout des lacunes de relance, encore une fois. Très lent à la relance et on se fait souvent avoir. Mais c'est la même chose. Encore une fois Toni Kroos, encore une fois Luka Modric. Donc on va voir, mais ce milieu de terrain, ça doit être Casemiro, Camavinga, Fede Valverde. Et c'est pareil, est-ce que c'est une question de Florentino Pérez qui dit non, je veux que tu commences avec tel joueur, je veux pas me séparer de tel joueur, je veux les garder, je veux amortir tel joueur, parce que je ne sais pas si vous le savez les Madridistas, mais Jovic et Hazard ne vont pas être vendus cet été s'ils n'arrivent pas à les amortir, parce que du côté du Real Madrid, ce sont les 2 joueurs qu'on n'a pas encore amortis. Il faudra environ 30 à 40 millions pour pouvoir les laisser partir. Donc imaginez qu'on a des offres inférieures pour ces 2 joueurs. Et du côté du Real Madrid, on va être à perte. Et du côté du Real, on n'aime pas être à perte. Et on va sûrement les sacrifier. Ou alors, on va les garder par fierté pour se dire, ok, on les sacrifie pas, on n'est pas à perte. Donc, on les garde une saison supplémentaire. Qui va vouloir d'un Eden Hazard avec cette forme actuelle, avec encore 8 semaines d'arrêt pour le Belge? C'est tragique, c'est comme ça. Mais qui va vouloir acheter ces joueurs? Luka Jovic, on nous parle de Dortmund, on nous parle d'Arsenal, il y a Everton, etc. Bon, l'Angleterre, peut-être que ça va payer, qui va vouloir aller prendre son salaire là-bas, se relancer. Peut-être repartir en Allemagne du côté de Dortmund vu que Haaland va quitter le club. Mais voilà les Madridistas, 8 joueurs qui vont partir. Moi je me pose des questions sur la gestion de cet effectif. Est-ce que le Real Madrid va bien recruter? On le sait et on l'a vu hier avec la prestation de Tchouaméni, que Tchouaméni reste la priorité du côté du Real Madrid pour renforcer ce milieu de terrain. Mais c'est pareil, ma question c'est la même. Si Tchouaméni vient du côté du Real Madrid, est-ce qu'il va jouer? Il y a déjà Casemiro. Je ne pense pas que Kroos va démarrer sur le banc la saison prochaine. Ou alors c'est vraiment que Carlo Ancelotti va prendre ses cojones, excusez-moi l'expression les Madridistas, et qui va lui dire, voilà maintenant t'es un joueur de deuxième mi-temps, t'es un joueur de Coupe du Roi, t'es un joueur de rotation d'effectifs, mais je ne vois pas Carlo Ancelotti mettre Luka Modric et Toni Kroos la saison prochaine sur le banc. Moi, j'aimerais les voir sur le banc. J'aimerais les voir tourner. Mais non, je pense qu'on verra toujours ce milieu de terrain. C'est malheureux. Ça me fait mal de le dire. Mais on n'arrive pas à dire non à certains joueurs. Là, on va sûrement signer un joueur à 55 millions ou 50 millions, annonce Marca pour Tchouaméni, du côté de Monaco qui va rejoindre la Casablanca. Et est-ce que ce joueur va jouer? Non, je ne sais pas. Camavinga doit avoir plus de temps de jeu. Donc Camavinga, on va voir. Arribas, est-ce que ça sert à quelque chose du coup de l'avoir sur le banc? Même si c'est un profil différent, c'est le pilier du Castilla. Est-ce que Raúl va vouloir le lâcher? Et est-ce que Carlo Ancelotti ne va pas le laisser pourrir sur le banc? Moi j'ai peur de ça les Madridistas. Pareil pour Fede Valverde. Fede Valverde, maintenant, ça doit être le titulaire indiscutable au niveau du milieu de terrain. Au niveau de l'attaque, on a Mbappé et peut-être Haaland qui est prévu. Même s'il y a la rumeur Barcelone, etc. Ne vous inquiétez pas, Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid cet été. Je vous le dis, je vous regarde droit face à cette caméra, je vous le dis. Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid cet été, le 1er juillet 2022. Et on ira tous ensemble, si vous voulez, à la présentation au Bernabéu. On fera un vlog et vamonos. Aujourd'hui, voilà, on a un Odriozola pour résumer qui va être le remplaçant de Carvajal qui va mal. J'ai peur de voir le niveau d'Odriozola même si on me dit qu'à la Fiorentina qu'il est bon, nanani, nanana. Au niveau de l'axe,
Bon, Rudiger, ça va partir du côté de la Juve avec un contrat de 4 ou 5 ans, avec le salaire qu'il veut apparemment, etc. Le Real Madrid a vu qu'il en demandait trop. Au niveau de ce poste d'arrière gauche, on a un Ferland Mendy qui a raté 13 matchs cette saison à cause des blessures. Donc c'est pareil, Ferland Mendy, il est bien sympa, je l'aime bien. On a vu son absence face au FC Barcelone, ça nous a coûté cher. Il y a 2 buts qui viennent du côté gauche, là où il y avait Nacho, Ousmane Dembélé vs Nacho. On savait que de base, ça allait faire mal. Face au PSG, c'est passé, face à Valence, c'est passé, face à l'Inter, c'est passé Nacho à gauche, face au FC Barcelone, ça passe pas. Bref. On va pas revenir dessus, c'est comme ça. Maintenant, il faut aller chercher cette Liga. Objectif Liga, objectif gagner l'Atlético, gagner le Celta dès la reprise du championnat, aller gagner à Séville, ça va être hyper compliqué. Le dernier match à domicile face au Betis, ils vont pas nous faire de cadeaux parce qu'ils veulent les places européennes. Je vous ai laissé récupérer cette semaine, je vous ai laissé vous reposer. Voilà, on se retrouve pour une vidéo où je vous dis tout ce que j'ai sur le cœur. Tout ce que j'ai à vous dire, vous aussi dans les commentaires, vous me dites tout comme d'habitude. Mais au niveau de ce poste d'arrière gauche, il nous faut un remplaçant qui est Miguel, qui va venir remplacer un Marcelo qui va quitter le club cet été, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un Miguel qui a délivré 8 passes décisives cette saison et qui a marqué 2 buts, qui est clairement un des piliers de Raúl dans cette équipe du Castilla, avec Arribas et avec d'autres joueurs bien évidemment, avec Peter, etc. Miguel Ferland Mendy, ça me va. Apparemment, il y a aussi l'option Fran Garcia du côté du Rayo Vallecano. On a une option d'achat à 5 millions et on laisse Miguel aller se former dans un club de Liga, dans une division 1, et pour avoir du temps de jeu comme Fran Garcia et revenir après. Mais c'est pareil pour Miguel, il va aller faire son année de formation dans un club, ok, en prêt. Et lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'on fait? On reste avec Ferland Mendy, avec Fran Garcia, et on reste avec Miguel, avec 3 arrières gauche. Comme ça, il y en a 2 sur 3 qui ne jouent pas, vu que Carlo Ancelotti va nous mettre Ferland Mendy à tous les matchs. Donc voilà pourquoi je vous dis, cette gestion, elle est compliquée. J'espère qu'ils ne vont pas faire n'importe quoi. Après, c'est leur métier. Moi, je suis un simple madridista, je vous donne mon avis. Peut-être qu'il y en a qui sont pas d'accord. Sûrement, là, vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas d'accord. Mais je m'inquiète vraiment concernant cette gestion. Parce que moi, je remets pas en cause notre saison. Je vous le dis, comparé à certains. Et voilà, je vois la rumeur Xavi Alonso. Nous aussi, il nous faut notre Xavi, etc. Je pense que Carlo Ancelotti, actuellement, je vous dis bien actuellement et pour la saison prochaine, c'est l'entraîneur qu'il nous faut. Parce que on perd un Zidane qui était important, même s'il a été aussi très critiqué pour ses choix, pour sa non-rotation. Et vous voyez que la non-rotation, elle persiste. Zidane ne faisait pas tourner. Zidane comptait seulement sur Lucas Vazquez et sur Valverde en tant que remplaçant. Pas sur Mariano, pas sur Gareth Bale, pas sur Luka Jovic qui n'était pas apprécié par Zinedine Zidane. Et vous voyez de notre côté que Carlo Ancelotti cette saison c'est pareil. Donc ça nous laisse aussi réfléchir, ça nous laisse nous poser des questions sur ces joueurs-là, sur leur implication, sur leur professionnalisme. Bref, on va pas continuer dans cette lancée-là. Il va avoir des renforts cet été. À lui de faire plus jouer certains joueurs, c'est-à-dire Camavinga, Valverde le mettre vraiment comme un titulaire indiscutable, et aussi proposer certains joueurs à des postes clés. Sur le côté droit, on ne sait pas avec qui on va jouer la saison prochaine. Est-ce que Vini va décaler sur le côté droit? Mais je pense qu'à droite, ça va être un carnage, parce qu'il est encore très très bon à gauche. Il vient de marquer d'ailleurs son premier but avec la sélection brésilienne il y a quelques heures. Vinicius à gauche, Mbappé à droite et Karim Benzema, c'est ça, avec un Haaland qui va venir s'ajouter, un Karim Benzema qui a 34 ans, mais qui est encore meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur du club, 3e meilleur buteur de l'histoire du club, qui dépasse la légende Di Stefano. Comment mettre ce joueur sur le banc? Comment mettre le 9 sur le banc? Je vous pose toutes ces questions-là, c'est complètement fou. Hein. C'est fou de se dire qu'on peut avoir un Haaland, Mbappé, Vinicius, Karim Benzema en attaque. Mais c'est pareil, on doit de nouveau faire peur en Europe, on doit de nouveau faire peur en Espagne. Aujourd'hui, je pense que quand on arrive face à des équipes, ils n'ont plus peur. Ils savent qu'ils ont juste Vinicius Junior, et Asensio, ça ne fait pas peur à des défenses. Lucas Vazquez non plus. Et Karim Benzema, on le voit, le pauvre, avec l'accumulation des minutes, ça craque physiquement. Et voilà, derrière, on n'a pas de remplaçant, on n'a pas un joueur capable de remplacer ces joueurs-là. On tente ce 4-4-2, malheureusement, qui est un échec face au Barça, et on en prend 4 à la maison. Donc, objectif Liga pour Carlo Ancelotti, je vous le dis les madridistas. J'espère que le son est bon d'ailleurs, parce que je tente le micro pour voir si c'est un petit peu mieux que le micro filaire. Et puis, les madridistas, objectif Liga, objectif passer face au Blues de Thomas Tuchel. Ça aussi, ça va être l'objectif. Au moins aller chercher cette demi-finale. Et puis après, il restera sûrement City, Liverpool et Bayern Munich. Ça risque d'être très très chaud. Mais rien n'est impossible. Impossible n'est pas madridista, n'est pas madrilène comme je vous l'ai dit avant cette remontada face au PSG. Mais voilà.
Carlo Ancelotti perd un match où c'est vrai, et je dois l'avouer, il se trompe. Il s'est trompé de A à Z. Ça y est, le lendemain, Xabi Alonso doit être entraîneur. Xabi Alonso, voilà comment il joue, avec 3 défenseurs, des vidéos par là, des vidéos par-ci, des articles partout, même sur Instagram, les débriefs de Nono pour me rejoindre, pour vous abonner, vous le mets juste ici. Nono, est-ce que tu penses que Xabi Alonso va être entraîneur cet été? Est-ce que tu penses que Xabi Alonso c'est la bonne option? Est-ce que tu penses que Raoul va prendre le Real Madrid cet été, va être aux commandes de l'équipe A, tatata? Est-ce que Carlo Ancelotti va être viré? Doucement, calma, tranquillo, comme dit notre président Florentino Pérez. Je pense qu'ils savent ce qu'ils font. Après, effectivement, si Carlo Ancelotti, et j'espère pas parce que sinon c'est la honte nationale, c'est la honte européenne, si Carlo Ancelotti est amené à perdre cette Liga avec le Real Madrid cette saison, qu'on a une remontada du FC Séville ou de l'Atlético ou du FC Barcelone qui est très très bien lancé, et je pense que peu d'équipes peuvent les arrêter en ce moment. Là, je pense que Carlo Ancelotti peut être viré et on verra avec un nouvel entraîneur dès le mois de juillet ou dès le mois d'août. Mais sinon, si Carlo Ancelotti arrive à assurer cet avantage par rapport aux concurrents, à gagner cette Liga et être en demi-finale de Champions League, alors Carlo Ancelotti continuera la saison prochaine au Real Madrid. Les Madridistas, écoutez, longue vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne, c'est Nono. En tout cas, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Bienvenue sur cette chaîne de Madridista où je vous demande votre avis. Comme d'habitude, votre avis est important parce que vous le savez, je suis un Madridista comme les autres et on est là pour échanger tous ensemble. Donc donnez-moi votre avis sur toute cette situation. Est-ce que le Real Madrid a peur de se séparer de certains joueurs? Quels joueurs vous voulez voir quitter le Real Madrid? Plutôt Mbappé et Haaland, plutôt que Mbappé et un autre renfort sur le côté droit? Pourquoi pas un Riyad Mahrez qui intéresse aussi le FC Barcelone? Est-ce que c'est trop vieux pour Salah? Est-ce que c'est trop vieux pour Riyad Mahrez? Bref, donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour recevoir une petite alerte lorsque je sors une vidéo. On se refera une nouvelle vidéo actualité dans les prochains jours, les Madridistas, pour avoir des nouvelles de Karim Benzema, des nouvelles de Ferland Mendy qui, je le répète, sont très rassurantes. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram pour tenter de gagner votre maillot de Karim Benzema. Ciao les Madridistas.